Bienvenue dans la seconde partie de Business Africa. Après s'être envolé à plus de 175% au mois de juin, l'inflation a poussé le Zimbabwe à augmenter une nouvelle fois les prix de certains produits comme les carburants. Le gouvernement d'Harare veut ainsi éviter l'hyperinflation quasi inévitable à ce stade. Une situation qui provoque la colère des habitants qui déclarent survivre dans cette crise économique. Un sujet de William Baiha et Elvis Bo. Les prix des produits de première nécessité s'envolent au Zimbabwe alors que le pays enregistre un taux d'inflation de 175,66%, un record sur la dernière décennie. Le pain ou l'huile de cuisson coûtent si cher que les populations craignent le retour de l'hyperinflation comme celle qui a frappé le pays entre 2008 et 2009. Le week-end dernier, le gouvernement a de nouveau relevé le prix des carburants de 16%, la troisième hausse depuis le quasi-triplement des prix à la pompe en janvier. La vie devient de plus en plus dure pour nous parce que nous n'avons pas d'argent pour acheter du diesel. Et la hausse des prix signifie que seuls les riches peuvent s'en procurer désormais. Je pense que cela fait de nous une population moins consommatrice parce que maintenant nous sommes obligés de n'acheter que ce qui est nécessaire. Les gens achètent, surtout ceux qui veulent cuisiner pour leur famille. Ils viennent acheter une petite bouteille d'huile de cuisson qui leur durera 2 ou 3 jours tout en cherchant plus d'argent. Le Zimbabwe a engagé une course contre la montre pour éviter le retour de l'hyperinflation. Fin juin, le gouvernement a pris la décision d'interdire les transactions courantes en devises étrangères, une mesure qui peine à juguler les pénuries régulières de denrées de première nécessité et à raccourcir les queues à travers le pays. D'un coût minimum d'environ $2 la tasse, le café urbain n'est pas à la portée de tous les Rwandais. Plus de la moitié de la population qui vit avec moins d'1,25 US par jour affiche une nette préférence pour le thé. Mais l'Office national rwandais pour le développement des exportations de produits agricoles veut inverser la tendance et accroître la production du café. Il a décidé d'organiser des campagnes pour vulgariser cette culture chez les agriculteurs. Compte rendu, Rude Lago et Fridam Lemois. Bien que le Rwanda soit un pays producteur de l'un des meilleurs cafés au monde, les agriculteurs des Hautes-Terres ne le cultivent que pour l'exportation. Ils préfèrent le thé moins cher que l'on trouve dans les magasins bon marché. Selon les statistiques, 63% des Rwandais, agriculteurs inclus, gagnent moins de $2 par jour. Or, un café prêt à la consommation coûte environ $2. Je cultive le café pour les affaires. Et l'argent que je gagne, je l'utilise dans d'autres projets. Nous ne sommes pas intéressés par la consommation de café, car une tasse préparée coûte très cher. Cet argent est notre cible. L'Office rwandais pour le développement des exportations de produits agricoles organise des campagnes d'initiation à la culture du café chez les agriculteurs. Le Rwanda, en tant que pays, n'a pas une culture du café très répandue. Nous avons donc évidemment des expatriés qui connaissent le café, qui savent en quoi consiste un café de bonne qualité. Et ici, vous savez, vous recherchez cette qualité. Mais nous avons aussi des Rwandais qui découvrent le café, qui veulent s'éloigner du café soluble, qui veulent le découvrir. Selon le site internet Rwanda Export, quelques 400 000 familles de petits exploitants agricoles produisent actuellement du café et les exportations augmentent chaque année. C'est la fin de ce numéro de Business Africa. Merci à vous d'avoir été des nôtres. Nous vous invitons à nous suivre sur nos pages @Africa News et @Africa News FR pour le français. Restez en compagnie de nos programmes. Au revoir.